Abidjan, il est 14 h quand Sylvain commence son service. Avant, il était chauffeur de taxi. Mais depuis quelques mois, il a changé de métier. Il conduit toujours une voiture, mais maintenant, pour aller travailler, il a besoin d'une tablette et d'un smartphone. D'abord, on place tout le matériel d'abord. Ça, c'est le smartphone qui nous permet de nous déplacer, de naviguer en fait. Sylvain transporte toujours des passagers, mais il le fait pour le compte d'une entreprise de VTC ou voiture de transport avec chauffeur. Désormais, ses courses, il les reçoit sur son téléphone portable et le prix est fixé par la société qui l'emploie. Sylvain n'y voit que des avantages. Le professionnalisme, parce que voilà, vous voyez mes tenues, c'est la société qui m'a livré toutes ces tenues, la chaussure, un téléphone de service, et puis un horaire de travail précis, un véhicule neuf, hyper confortable, puis bon voilà, un cadre idéal pour travailler. Un cadre qui a un prix pour le consommateur. Dans ce genre de véhicule, la course coûte 20 à 30% plus cher que dans un taxi classique. Sabine est une habituée du service. Pour elle, les taxis Orange, c'est définitivement terminé. C'est plus agréable. Nous avons le Wi-Fi qui est dedans, nous avons la clim. Un système qui séduit surtout une clientèle de classe moyenne ou d'expatriés. Mais en Côte d'Ivoire, le secteur des VTC est en plein boom. En moins d'un an, pas moins de 4 sociétés se sont installées à Abidjan. Elles s'appellent TaxiJet, EasyCab, Drive ou encore Africab, le dernier venu. Et pour se démarquer dans ce secteur hyper concurrentiel, Africab, la start-up africaine, a investi gros et vite. 1 milliard de francs CFA pour acheter la plus grosse flotte de VTC d'Afrique francophone. Un pari gagnant, puisque dans la salle de contrôle, le téléphone n'arrête pas de sonner. Le cap du plateau pour la CECP, il peut être là-bas dans combien de temps? Ok. Pour se faire connaître, Africab a décidé de communiquer directement sur ses voitures. Elle les a transformées en panneaux publicitaires mobiles. Mais Wangzi Goma, le fondateur de la société, compte aussi beaucoup sur le bouche à oreille. Une mauvaise expérience peut complètement détruire la réputation de votre entreprise. Parce que le bouche à oreille ici passe très vite. Surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, il suffit qu'il y ait un blog qui dise que Africab n'est pas une bonne compagnie pour que ça y est, le lendemain, vous ayez de moins en moins de demandes. Alors il a investi dans la formation de ses chauffeurs, qui sont pour lui les meilleurs communicants de l'entreprise. Dans cette salle, ils sont une vingtaine à avoir commencé une formation qui va durer 3 mois. Et qu'ils aient 1 ou 22 ans d'expérience en tant que chauffeur, comme Jean-Christian, ils devront tous repasser leur permis de conduire. Dans le passé, quand je n'avais pas encore reçu ma formation, vraiment nous roulons un peu à la je m'en fous. À la je m'en fous, c'est-à-dire que nous sommes beaucoup, nous ne roulons pas avec la prudence. Mais les cours de conduite ne sont pas les seules exigences de la société. Les nouvelles recrues doivent aussi apprendre à bien présenter. Sourire, être serviable, ponctualité, ce sont 3 facteurs importants que vous devez acquérir. Vous n'êtes plus des chauffeurs ordinaires, vous êtes des chauffeurs africains. Chez nous ici, conduire ne suffit plus. Et le formateur n'hésite pas à insister, même sur les plus petits détails. Lorsque vous constatez que vous avez des odeurs de transpiration et autres, il faut veiller à changer votre tenue. Il faut aussi utiliser les déodorants. Vous faites bonne impression, le client est satisfait. Africab a choisi d'être visible et de toucher un large public. Ce n'est pas le cas de son concurrent, Drive. Cette entreprise a préféré miser sur la discrétion et le luxe. Après Paris, Genève ou encore Dubaï, Drive est arrivée à Abidjan en 2015. Elle propose un service haut de gamme à une clientèle d'hommes d'affaires. Nous sommes, si vous voulez, sur un positionnement donc, classe affaires business. Donc à un moment donné, donc, le type de véhicule qu'on a, ce sont principalement les Ford Fusion. Après, vous avez tout ce qui est 4x4. Pour toucher cette clientèle exigeante, Drive a communiqué sur les réseaux sociaux. Mais ce qui marche le mieux, ce sont ses places de stationnement. Elles sont clairement identifiées, mais surtout elles sont placées sur les parkings des grands hôtels. À partir de 8h et 14h, il y a un véhicule qui est là. Et de 14h jusqu'à 22h, il y a un autre véhicule qui est là.
Et de 22h jusqu'à 8h, il y a un véhicule qui est là. Donc c'est carrément la permanence. Et quand on reçoit un client qui veut se déplacer, automatiquement on est déjà sur place. Donc on va seulement se renseigner et on prend le client, on l'envoie où il veut, c'est tout. Drive n'a pas eu de mal à convaincre cet hôtel de signer un partenariat. C'est un service qu'ils sont contents de pouvoir proposer à leurs clients. Le partenariat, c'est qu'en fait, on partait de zéro. Quelque part, Drive nous apporte un service que nous n'étions pas capables d'apporter. Mais on a des multinationales qui sont clients réguliers chez nous. Lorsque je les rencontre, je parle du Drive parce que pour moi, c'est un élément indispensable à l'achat de la chambre au Pullman ou au Novotel, par exemple. Tout comme son concurrent, Drive a recruté soigneusement les chauffeurs. Dans leurs locaux, tous les vendredis après-midi, c'est jour de réunion pour discuter des points d'amélioration. À l'ordre du jour, l'anglais. Nous avons une grande majorité de clients qui sont anglophones. Déjà, la prochaine mission, c'est que des anglophones. Je pense donc, à un moment donné, on va commencer à inclure les cours d'anglais. Les VTC, un secteur en plein boom, qui suscite des inquiétudes chez les chauffeurs de taxi traditionnels. Les arrivées nous gênent. Ça ne nous arrange pas. Et nous ne voulons pas de concurrents. On prend les assurances 42 000, on paie la patente, on paie la mairie centrale. Et s'ils viennent qu'ils n'ont pas toutes ces commodités-là pour le transport, vraiment, c'est une concurrence déloyale. Actuellement, c'est encore nouveau, donc ça ne gêne pas trop. Mais à la longue, ça va devenir un problème, ça c'est clair. En attendant, le secteur suscite l'intérêt des géants internationaux. Uber, le leader mondial, a déjà posé ses valises au Nigeria, avant peut-être de s'installer dans la capitale ivoirienne.